Bienvenue sur la tarologie. Alors aujourd'hui on va faire une vidéo pour répondre à la question: à quoi pense la personne que tu as en tête? Donc choisissez bien intuitivement la carte qui vous appelle le plus. Vous allez avoir la pile numéro 1, la pile numéro 2 et la pile numéro 3. Prenez vraiment le temps pour choisir votre pile. N'hésitez pas à mettre pause si besoin. Et moi je vous retrouve à votre lecture de cartes. Pile numéro 1, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi la carte numéro 13. Alors, qui vous dit alimentation, comportement, équilibre. Donc, alors vraiment, ça va vraiment nous parler déjà d'abondance et d'équilibre concernant la façon peut-être de voir cette situation, j'ai l'impression. Ici, j'ai des fleurs. Les fleurs, pour moi, ça me fait penser à la romance. Mais on vous parle aussi d'alimentation. Alors, peut-être que il va falloir nourrir, en fait, cette relation avec l'autre aussi. Il faut savoir que... voilà, que les gens aussi, quand on est en relation avec une personne, surtout qu'on apprécie en particulier, il faut savoir que le comportement qu'on a, en fait, influe sur le comportement des autres. Et c'est ça qui va permettre justement de vous connaître déjà dans un premier temps, mais également oui, dans le sens où il faut s'apprivoiser pour se connaître, mais également dans le sens où il faut aussi... je sais pas pourquoi j'ai le mot jugement qui est venu en tête, alors peut-être qu'il faut aussi dépasser justement cette barrière du jugement facile. On va mettre la carte de côté. J'ai l'impression qu'il y a une communication qui est un peu difficile pour vous. Mais je vois quand même de l'abondance. Alors je pense que l'un et l'autre, vous êtes plutôt d'accord en fait sur des choses. Vous avez envie d'avancer ensemble, mais il va falloir communiquer ensemble. Et 13 aussi, c'est le nom. Si je le réduis, ça me donne 4. Donc c'est le 4, c'est le chiffre de la stabilité, des fondations solides de la vie. Vous avez envie d'avancer lentement dans la compréhension et la communication. Moi, c'est ça que ça m'annonce. Et je pense que vous avez conscience que le comportement influe sur que votre comportement influe sur les autres. Vous avez conscience que si vous alimentez en fait votre relation d'une mauvaise façon, vous aurez des résultats négatifs. Vous m'avez l'air très clair d'esprit. Et ici, j'ai la lune qui se trouve juste derrière la tête de cette jeune femme. Et du coup, moi, ça m'annonce que vous êtes suffisamment connecté à vos émotions pour les comprendre. Je vais vous sortir un petit peu l'énergie quand même qu'on aura. Qu'est-ce que cette personne elle a envie de vous dire? On va voir un peu son énergie de cœur. À quoi elle pense quand elle pense à vous? À quoi pense votre personne? À quoi pense votre personne? Waouh, 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 ok, j'en étais sûre. Cœur, orage, mon Dieu, mon Dieu. Y aurait-il un conflit? Cœur, orage. La colère est une émotion non exprimée, comprendre, dissocier. C'est ce que je vous disais, je vous parlais de communication. Il y a quelque chose à comprendre ici. Elle a le cœur orage, votre personne. Et derrière, j'ai cœur bafoué, je me libère, injustice, reproche. Ouh! Bon, on va continuer pour voir un petit peu où ça nous mène. À quoi elle pense? Est-ce que vous avez réussi à mettre votre personne en colère? Et vous voyez, c'est drôle, parce qu'ici, j'avais le chiffre 4, et ici, si je réduis 15, ça me donne le chiffre 6. Donc, c'est l'équilibre. Et je vous en parlais déjà de l'équilibre ici. Donc, dans votre situation, il y a quelque chose à équilibrer. C'est peut-être important ce que j'ai dit tout à l'heure. Votre comportement influe sur le comportement des autres. C'est peut-être ça qui se passe un peu dans votre relation actuelle. Votre personne, elle est un peu fâchée contre vous. Parce qu'elle essaie de comprendre en fait. Pas fâchée contre vous, mais aussi peut-être contre elle aussi. Parce que c'est difficile. Vous savez, quand on est dans une tourmente émotionnelle, c'est difficile de se comprendre. Alors, qu'est-ce que votre personne, elle pense? Qu'est-ce que votre personne, elle pense?
Ok. Qu'est-ce que votre personne elle pense? Et voilà. J'ai la carte finance et carrière hein, qui est sortie. Alors, je ne sais pas ce qui se passe. Quand la carte finance et carrière sort, hein, moi ça m'annonce que en ce moment, votre personne elle est focus hein, sur son travail. Je vais vous prendre les cartes de tarot. Elle est focus sur son travail, votre personne. Est-ce que c'est ça qui l'énerve? Est-ce que c'est ça que vous n'arrivez pas à voir chez votre personne, que c'est le travail qui l'énerve? Parce que peut-être que c'est même pas vous la cause de cette colère, ça peut être autre chose. Hein. Et là, en l'occurrence, on parle des problèmes financiers, donc... Et c'est drôle parce qu'ici, avec le nombre 13, je vous parlais du chiffre 4, et le chiffre 4, c'est la stabilité. Hein. C'est la stabilité aussi financière. Hein. C'est la stabilité dans tous les sens. Hein. Ça peut être émotionnel, mental et financier aussi. Hein. J'ai la petite surprise de mon chat. Donc, est-ce que vous allez bientôt avoir une visite, une surprise? Pour moi, il n'y a pas de coïncidence. Ça traîne aussi. Elle reste autour. Hein. Donc, si elle reste autour, ça veut dire que c'est peut-être un problème hein, qui est là depuis un petit moment. Hein. Vous avez peut-être des problèmes financiers ou cette personne, en tout cas votre personne, a peut-être des problèmes financiers depuis un petit moment. Alors, à quoi elle pense votre personne? Ouh, j'ai la reine des bâtons inversés. Alors ça, c'est pas étonnant quand on a finance et carrière. Ok, il faut que je la laisse là. J'ai 9 de bâtons. Très bien. C'est une personne qui travaille beaucoup. Hein. J'ai envie de dire que cette personne, elle n'exploite pas son potentiel hein, créatif, en fait. Votre personne pense ça, en fait. Parce que... Ah bah voilà, faut pas chercher plus loin. Hein, parce que cette personne, elle n'aime pas ce qu'elle fait actuellement. Elle travaille beaucoup, mais elle n'exploite pas son potentiel et en plus, elle n'aime pas ce qu'elle fait. Oh là là, on a les amoureux inversés. Votre personne, elle, au niveau du travail, hein, elle s'y plaît pas du tout. Hein. Elle est complètement déséquilibrée, elle a l'impression d'être enfermée. Votre personne, elle pense hein, que il faut énormément travailler pour avoir des finances, mais c'est pas en accord en fait avec la personne qu'elle est vraiment. C'est pas du tout en accord. Là j'ai le cavalier de coupe inversé. Hein, ça c'est... Pour moi le cavalier de coupe quand elle n'est pas dans le bon sens, ça veut dire qu'on est malheureux. On fait pas ce qu'on aime. On s'oblige à faire des choses qu'on n'aime pas. Et en plus, votre personne, elle le fait avec beaucoup d'efforts. Donc elle est têtue, hein. Votre personne, elle est têtue. Hein. Elle est butée. Hein. Elle est butée dans le sens où elle veut pas s'aligner. Hein. Elle veut pas... j'ai l'impression... Je comprends pas pourquoi il n'y a pas le jugement, en fait. La carte du jugement. La carte du jugement, c'est l'appel de l'univers. Là, les amoureux inversés, pour moi, c'est une personne qui n'aime pas du tout ce qu'elle fait. Ah bah voilà, je vous parlais du jugement. Ben voilà, elle est sortie la carte du jugement. Pour moi, ça c'est l'appel de l'univers. Votre personne, il va falloir qu'elle arrête en fait de faire les choses de cette façon-là, parce qu'elle les fait pas de façon efficiente. Il va falloir arrêter un schéma de pensée ici, hein, qui empêche votre personne de s'exprimer. Ou peut-être que votre personne, c'est ça qu'elle a envie de vous dire. Hein. Il va falloir arrêter de faire les choses de cette façon-là, parce que elles ne sont pas bonnes. C'est pas efficient. Vous faites pas les choses intelligemment. Peut-être que c'est ça qu'elle a envie de vous dire. Et c'est pour ça que vous n'êtes pas aligné, parce que vous faites pas ce que vous aimez. Et avec le jugement, on vous demande de vous réveiller. Alors c'est soit pour vous, soit pour votre personne. J'ai l'impression que ça concerne votre personne. Peut-être que ça va résonner avec vous, hein, parce que si vous êtes en couple avec cette personne-là, souvent il y a beaucoup de résonance, hein, si vous êtes des âmes sœurs. Et peut-être que vous êtes des âmes sœurs, parce que si j'ai les amoureux.
très compliqué parce que c'est un cycle difficile là. Là, vraiment, je le ressens très très fort là. Et voilà, j'ai l'as de coupe. Waouh. Alors, je vais vous expliquer parce que je pense que vous en avez besoin. L'as de coupe, c'est une énergie dans laquelle normalement on doit se sentir dans l'abondance. On doit connaître, avoir de l'estime pour soi. On doit savoir s'aimer soi-même en fait, avant d'aimer les autres et de chérir les autres. Parce que, vous savez, il y a une phrase que souvent beaucoup de personnes disent, hein, avant d'aider les autres, il faut s'aider soi-même. Et là, dans votre situation, c'est ça qu'il faut faire. Il faut s'aider soi-même avant d'aider les autres. Alors peut-être hein, que ça va créer peut-être de la distance, hein, de la colère, hein, des rancœurs, des rancunes hein, dans votre situation. Hein. Mais peut-être que chacun d'entre vous, vous avez besoin de temps pour vous construire vous, pour savoir ce que vous voulez, dans quelle direction est-ce que vous avez envie d'aller. J'ai l'impression que c'est ça. Il y a peut-être ce rééquilibre à faire en fait hein, avec cette fameuse personne. Je vais continuer encore. Waouh, ouais, trop, too much. Trop de cartes. Alors, vous savez quoi, je vais vous sortir un conseil. Parce que je pense que vous en avez besoin du conseil. Quel est le conseil? Quel est le conseil? Ok, bon bah c'est clair comme de l'eau de roche. Alors, on a d'abord la carte du 9 de denier qui est sortie. Ça m'annonce qu'il va falloir arrêter d'être codépendant de cette personne et trouver votre liberté. Trouver votre indépendance, trouver votre autonomie en fait. Et le 9 de denier, hein, il faut savoir que c'est l'énergie normalement du célibat. Mais là, elle est inversée. Donc ça m'annonce déjà que vous allez rester avec votre personne si vous êtes en couple. Si vous n'êtes pas en couple, il va falloir... vous serez célibataire du coup. Et il va falloir vraiment créer l'abondance pour vous-même. Elle peut être financière, elle peut être émotionnelle ou mentale. Ensuite... Là, j'ai le cavalier des bâtons. Alors là, votre conseil, hein, c'est vraiment de vous réveiller, comme le jugement. Le cavalier des bâtons, c'est une énergie qui est vraiment très rapide, c'est une énergie déterminée, motivée, dans le sens où vous allez réaliser, en fait, manifester ce que vous voulez dans votre vie. Si vous avez un rêve, c'est le cavalier des bâtons qui va vous permettre justement de réaliser ce rêve. Parce que ce cavalier des bâtons, il est vraiment très fort, il est très rapide, il est très motivé et rien ne peut l'arrêter. Et là, j'ai l'as de bâton. Donc là, ce qu'il vous manque, hein, et ça c'est votre conseil, hein, c'est de retrouver cette flamme intérieure, cette motivation intérieure. Retrouver une idée, en fait. Il y a une idée qui vous manque. C'est trouver cette fameuse idée qui va vous permettre de sortir déjà de les galères financières, hein, j'ai envie de dire, mais également l'insécurité, parce qu'il est là votre problème. Il y a une insécurité en vous que vous n'avez pas guérie. Il y a un changement d'état d'esprit aussi à faire. Et c'est de par ce changement d'état d'esprit que vous allez pouvoir trouver cette fameuse lumière en vous. En fait, c'est cette lumière en vous, cette connaissance de vous-même, cet amour-propre qui vous manque en vous, cette estime de soi. Il y a un très gros travail à faire ici, d'introspection, de connaissance de soi, de développement personnel ici. C'est ça qui va vous permettre de vous équilibrer. Mais on est déjà sur la bonne voie parce qu'ici, en fait, avec le mot comportement, c'est ce que je vous disais. Je sais que vous savez que votre comportement influe sur les autres. Et ça, c'est votre commencement. C'est un très bon commencement. Et la colère que vous avez en vous, il faut l'exprimer pour pouvoir vous équilibrer. Donc, j'ai l'impression que vous êtes un petit peu en miroir, vous et votre autre. Donc, je vous parle à vous comme si je parlais à l'autre, en fait. Donc, tous les deux, si vous avez des choses à dire, il va falloir vraiment avoir une discussion à cœur ouvert. Et avec honnêteté. Vraiment. Votre personne, elle a besoin de s'exprimer. Comme vous aussi, vous avez besoin de vous exprimer. Donc si le message il a résonné avec vous, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Et moi, je vous retrouve bientôt pour une vidéo. Bye.
Pile numéro 2, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi la carte numéro 36, mariage, accord et officialisation. Alors ça, c'est une très belle carte. Donc il faut savoir que mariage, vous savez ce que c'est l'union entre deux personnes. Un accord, ça peut être un contrat. Une officialisation, ça peut être juste répandre l'information simplement que vous êtes mis en couple avec une personne. Donc ajustez vraiment le message à votre situation en fonction du niveau de votre relation. Est-ce que vous êtes au début, est-ce que vous êtes au milieu ou est-ce que vous êtes vraiment arrivé au mariage là? C'est drôle. Parce qu'ici, j'ai le nombre 36 et 36, si je le réduis, ça me donne le chiffre 9. Et le chiffre 9, pour moi, c'est quasiment la fin d'un cycle. Donc pour moi, là, il va y avoir une concrétisation, il y a une décision à prendre, une action à faire. C'est drôle parce qu'avec ce cœur, alors... On voit que le cœur, il projette du feu parce que vous avez la flamme intérieure qui brûle en fait. Cet amour est brûlant et ce cœur-là, il a saigné aussi. Donc ça me donne l'indication qu'avec cette personne-là, vous avez aussi vécu aussi des épreuves que vous avez réussi à traverser ensemble. Alors pourquoi traverser? Parce que j'ai les papillons ici, donc ça m'annonce une transformation. Vous avez appris ensemble, vous êtes transformés ensemble. C'est drôle, et la symbolique de cette carte, elle est vraiment intense parce que j'ai les étoiles aussi. Les étoiles, c'est le souhait. C'est le souhait qui se réalise. Waouh! Waouh, vous avez vécu beaucoup de choses avec cette personne. C'est ça que cette personne a envie de vous dire en fait. Que vous avez vécu des grandes épreuves et que vous avez réussi à les surmonter. Que cette personne, peut-être qu'elle a envie d'aller beaucoup plus loin avec vous parce qu'elle est sûre de votre cœur, j'ai envie de dire. C'est beau. Il y a de l'amour, il y a de la passion, il y a tout dans cette carte. Alors on va voir. Est-ce qu'elle y pense au mariage? Est-ce qu'elle y pense à l'officialisation? Peut-être un contrat aussi. Peut-être que vous travaillez avec votre partenaire. C'est pour ça qu'on a accord. Alors... Qu'est-ce qu'elle pense? Waouh, waouh, trop beau. Et en plus, derrière, en énergie, on a exprimé votre amour. Est-ce que c'est une personne? Alors oui, vraiment, ça peut conserver vraiment tous les niveaux de la relation. Alors si c'est une personne qui est au début de sa relation, forcément il va y avoir énormément de flirt. Mais peut-être que si ça fait un moment que vous êtes avec votre partenaire, je pense que votre partenaire il a envie de cette énergie du début avec beaucoup de flirt, ces moments passés ensemble, partagés ensemble, en fait des rendez-vous. Je crois que cette personne elle a envie de ça, de s'amuser en fait avec vous. Elle a envie de rallumer la flamme. C'est ce que je vous disais, il y a un cœur avec une grosse flamme qui en sort. Je pense que votre personne, elle vous aime énormément. Et je pense que de par ces périodes de flirt, elle a envie de vous montrer qu'elle vous aime. Et elle a aussi envie de sentir que vous l'aimez. Waouh, c'est beau, c'est beau. Oh, c'est beau, vous êtes beau. Alors, qu'est-ce qu'elle a envie de vous dire, votre personne ? Alors si ça ne résonne pas avec votre situation, n'hésitez pas à revenir sur le choix des 3 piles. Oh waouh, qu'est-ce qu'on a? Cœur serrure, je m'enferme à double tour. Waouh, waouh, waouh. Alors, c'est vrai qu'on pourrait penser que cette carte elle est négative, mais moi je ne la vois absolument pas comme négative ici. Parce que le cœur serrure, pour moi, j'ai l'impression que votre personne... elle a fermé son cœur aux autres et que son cœur, il vous appartient. Waouh! Trop beau. Et en plus, j'ai le chiffre 6. Le chiffre 6, c'est l'équilibre. Votre personne, elle veut vraiment une belle relation équilibrée avec vous. Et c'est pour ça qu'elle va fermer son cœur à double tour aux autres. Parce qu'il n'y a que vous qui comptez. Waouh, c'est d'un romantisme. J'ai l'impression que c'est vraiment un amour inconditionnel que cette personne vous porte. Oh, c'est incroyable. Il n'y a que vous dans son cœur en fait. Repli, enfermement.
Alors ces mots-là, ils résonnent un petit peu différemment pour moi. Peut-être que vous êtes rentré vraiment dans des habitudes. Hein, et là, votre personne, elle a aussi envie d'en sortir de ses habitudes. C'est pour ça qu'elle a envie de cette énergie de flirt. Hein. Donc, pile numéro 2. Quel amour vous vivez. C'est magnifique. Qu'est-ce qu'elle a envie de vous dire, votre personne? Vraiment, l'énergie, elle est complètement différente de l'énergie de la pile 1. Hein. Alors, qu'est-ce qu'elle a envie de vous dire, votre personne? Alors, qu'est-ce que votre autre a envie de vous dire? Waouh. J'ai l'as d'épée. Donc, l'as d'épée, c'est la clarté. C'est aussi la communication, hein, l'as d'épée. Peut-être qu'elle a envie de vous dire ça, en fait, hein, ce qu'elle ressent, là. Le 6 de coupe, waouh, je vous parlais du 6 de l'équilibre, hein, et on l'a ici émotionnellement. Votre personne, elle a envie de vous dire que émotionnellement, elle est équilibrée avec vous. Oh, pourquoi on a le 8 d'épée? On va clarifier tout ça. Waouh, je voulais juste faire ça et là, oh là 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 là. Qu'est-ce qu'on a? On a le magicien inversé. Bon, je vais voir un petit peu ce que ça dit, hein. Je vais les clarifier. Alors pour le as d'épée, qu'est-ce que votre personne a envie de vous dire? Qu'est-ce que votre personne a envie de vous dire avec le as d'épée? Ok, il faut que je mélange, d'accord. Alors, qu'est-ce que votre personne a envie de vous dire? Voilà. Oh, waouh! Je ne sais pas ce que vous avez fait à votre personne, hein, mais votre personne elle a envie de vous dire que c'est vous, hein, qui lui avez permis de guérir les blessures. Hein. Que vous lui avez apporté la clarté, en fait. Hein. Alors, je ne sais pas si vous êtes une magicienne, hein, mais en tout cas, l'amour que vous portez, en fait, à votre personne, c'est ça qui le guérit. La communication que vous mettez dans le couple, c'est ça, hein, qui guérit votre personne. Je ne sais pas si votre personne vous l'a déjà dit, hein, mais les cartes ne peuvent pas le cacher. Hein. Le 6 de coupe, alors ça c'est le jugement, c'est beau à voir. Alors le 6 de coupe, c'est l'équilibre, hein, émotionnel, hein, c'est aussi le partage équilibré et aussi des choses. Donc donner et recevoir, hein, vraiment. Et là, on a le jugement qui est à l'endroit. Donc c'est un appel auquel, hein, votre personne et vous-même, vous avez répondu. C'est pour ça que vous avez une relation qui est harmonieuse. Hein. Qu'est-ce que c'est beau! Ça veut dire que vous avez aussi vécu des relations difficiles, hein, vraiment dans la vie. Des épreuves peut-être avec votre personne, hein, qui vous ont fait grandir ensemble, en fait. Hein, et vous avez peut-être réussi ensemble, parce qu'ici, il y a la notion d'être à deux ici. Hein, parce que pour donner, il faut une personne pour recevoir. Hein, donc, il faut vraiment être à deux ici. Hein, et là, en fait, ces épreuves-là, vous avez réussi, en fait, à les surmonter ensemble. C'est ce que je vous disais ici avec la blessure du cœur. Hein, et le papillon, c'est fou, ça. Cette carte, franchement, j'aurais pu m'arrêter avec cette carte, hein, avec vous. Alors ici j'ai le 8 d'épée qui est le 8 d'épée qui est clarifié avec le 2 de coupe inversé. Alors ça va me donner l'indication que alors déjà le 8 d'épée c'est une prison mentale, hein, et le 2 de coupe pour moi ça c'était ah waouh, d'accord, c'est fou ça parce que les cartes sont juste à côté et par rapport à ce que je vous ai dit ici, hein, sur donner et recevoir, ici j'ai le 8 d'épée, donc ce fameux schéma mental qui bloquait, hein, vraiment votre personne sur donner et recevoir, peut-être parce que votre personne en fait a déjà vécu des relations où c'était vraiment très déséquilibré, peut-être que votre personne donnait trop ou pas assez et il y avait vraiment un gros déséquilibre, c'était difficile pour votre personne peut-être de recevoir, hein, de la part des autres. Voilà, c'est soit donner, soit recevoir, hein, dans tous les cas. Et c'est vous, c'est avec vous en fait, hein, qu'il l'a appris. Waouh, c'est beau. Et le magicien, waouh là là. Alors le magicien est inversé. Hein. Alors ça m'annonce que votre personne en fait, hein, je pense qu'elle n'ose pas vous avouer que... Alors, je ne sais pas si vous êtes au courant, hein, mais en tout cas, votre personne n'ose pas vous avouer que ce n'est pas un magicien. Donc, le magicien, c'est une personne qui est capable, hein, de manifester tous ses désirs dans la vie réelle.
Et il n'ose pas vous dire en fait qu'il n'est pas ce magicien, pas la personne que vous croyez. En fait, votre personne, elle a un peu ce syndrome de l'imposteur, elle a peur de ne pas être qui elle est vraiment. Et là, j'ai le 4 de denier, je ne sais pas pourquoi, c'est une position dans laquelle votre personne se sent confortable. Ah, attendez, je vais clarifier ce magicien parce que... Ah, votre personne n'ose pas vous dire en fait. Parce que ça y est, j'ai compris avec le valet de denier. Votre personne n'ose pas vous dire qu'elle n'est pas aussi sûre qu'elle le prétend. Voilà ce que ça m'annonce. Donc, je pense que c'était tout. Hein. C'est vraiment un très beau message. Ça a vraiment été très très clair, très très limpide, hein, clair comme de l'eau de roche. Hein, vraiment très très beau message. Alors j'espère qu'il a résonné avec vous. Hein. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Et moi je vous retrouve bientôt pour une vidéo. Bye. Pile numéro 3, bienvenue pour votre lecture de cartes. Alors vous avez choisi la carte numéro 30 qui vous dit sourire, joie et bonheur. Waouh, c'est drôle parce que ici j'ai la phrase dis-moi que tu m'aimes qui me saute aux yeux. Y aurait-il une déclaration à faire? Peut-être que vous êtes en relation avec une nouvelle personne, en flirt, j'ai envie de dire, hein, avec une nouvelle personne. Là, j'ai le perroquet. Alors, vous avez des échos, des oui-dire, hein, de choses que cette personne pense de vous, hein, ou dit de vous, hein, ou souhaiterait avoir avec vous. Hein. J'ai l'impression que vous la connaissez, cette personne. Il y a des jeux de regard, un jeu de séduction. J'ai l'impression que c'est ça qui se passe. Il n'y a rien de dit encore. Hein. Vous ne faites qu'entendre des échos. J'ai l'impression que la transformation sera pour bientôt ici. Hein. Votre relation va peut-être changer très bientôt. Il y a un jeu de regard, il y a un jeu de séduction. Est-ce qu'il y a vraiment du flirt? Hein. Il y a de la mignonnerie, j'ai envie de dire, dans cette énergie. Vous attirez le regard, en tout cas. Qu'est-ce que votre personne, elle pense de vous? Elle vous trouve mignonne, je pense. Votre personne pense que vous êtes une personne qui est vraiment très souriante. Vous êtes solaire. Voilà. C'est ça que j'ai envie de dire. Je trouve que vous êtes solaire. Vous avez la bonne humeur. Le sens de l'humour. J'ai entendu ça. Alors, qu'est-ce que votre personne, elle pense? Qu'est-ce que votre personne, elle pense? Aïe, aïe, aïe. J'ai beaucoup de cartes. Alors, qu'est-ce que votre personne, elle pense? Qu'est-ce que votre personne, elle pense de vous? Attraction. C'est drôle, celle-là, elle voulait sortir, mais elle n'est pas sortie. Et la carte, elle vous dit, apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Vous savez quoi, je vais la garder. Parce que je suis persuadée qu'elle voulait sortir. Alors, j'ai la carte attraction qui vous dit, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Waouh! C'est ce que je vous disais, hein. Il y a un jeu de séduction, hein, quelque part. Hein. Il y a un jeu de regard. Hein. Et là, on vous dit, apprenez à vous connaître mutuellement. Hein. Je pense que vous avez tapé dans l'œil de cette personne, en fait. Vous l'avez intriguée. Cette personne, en tout cas, elle a entendu parler de vous. Hein. Vous lui plaisez beaucoup, hein, vraiment, à cette personne. Cette personne vous trouve vraiment très belle. Hein. Très très belle. Elle a envie de vous connaître, mais elle n'ose pas vous le dire. Ok, on a cœur serrure qui est sorti. Je sais pas pourquoi. Et cœur cousu. Waouh! Qu'est-ce qui s'est passé avec cette personne? Qu'est-ce que vous lui avez fait? J'ai l'impression que vous lui avez jeté un sort.
J'ai la carte cœur serrure hein, qui vous dit je m'enferme à double tour, repli, enfermement. Et ici cœur cousu, point par point, je compose avec mes blessures, expériences vécues. Waouh! Alors votre personne, au niveau du cœur, elle a du mal à se dévoiler. Hein. C'est peut-être pour ça qu'elle reste muette, hein, qu'elle vous observe seulement. C'est pour ça qu'il y a ce jeu de regard. Hein. Elle vous observe, hein, cette personne seulement. Elle n'ose pas hein, venir en fait, hein, discuter clairement avec vous comme elle en aurait envie en fait. C'est surtout ça. Hein. Et là, vous voyez, j'ai le chiffre 6, hein, c'est le chiffre de l'équilibre. Donc, je m'enferme à double tour. Donc c'est soit comme si cette personne, en fait, elle... et c'est bizarre parce qu'elle est aussi sortie dans la pile 2, mais là, je ressens pas du tout la même énergie. Comme si cette personne, en fait, de par ses expériences du passé, s'était complètement enfermée, ne croyait plus à l'amour avec vous. Parce qu'ici, j'ai cœur cousu. Hein. Donc votre personne, de par ses expériences sentimentales du passé, en tout cas, a vécu des grosses déceptions amoureuses. Hein. Votre personne, elle a des blessures encore hein, qu'il faut guérir. Hein. C'est pour ça qu'elle n'ose pas en fait hein, venir vous voir hein, et vous courtiser directement en fait. Elle n'ose pas hein, apprendre à vous connaître plus que ça parce qu'elle essaie de se protéger. Hein. C'est pour ça qu'elle s'enferme à double tour. Hein. Alors on va voir ce que ça donne avec... Bah voilà, on a l'impératrice. On a l'impératrice inversée, donc ça va nous donner l'indication que actuellement, la personne à qui vous pensez, hein, elle n'est pas du tout dans l'abondance. Hein. J'ai le 2 d'épée. Elle n'est pas dans l'abondance, elle n'est pas créative. Waouh, les cartes volent. Alors, je suis désolée. Hein. On a 3 de bâton inversés. Il y a du blocage hein, quelque part. Hein. Là, vraiment, il y a un blocage. Alors, on va clarifier l'impératrice. Waouh, 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 waouh. Est-ce qu'il faut que je les prenne? Oui, ok. J'ai l'ermite inversé sous l'impératrice. Pourquoi c'est le bazar? Ça doit être le bazar, en fait, dans le cœur de cette personne. Parce que je fais le bazar, là. L'ermite, ça me clarifie l'impératrice inversée. J'ai le 7 de bâton, ça c'est la protection, c'est ce que je vous disais, elle essaie de se protéger votre personne. Hein. Là j'ai le roi des deniers, waouh, lourd hein. Je sais pas si vous en avez conscience, mais c'est lourd là. L'impératrice en fait inversée, donc c'est cette fameuse énergie d'abondance, de fertilité, d'amour maternel ou paternel, ou ça peut être aussi la créativité. Alors elle est inversée, pareil pour l'ermite. Il faut savoir que ces deux cartes-là en fait sont des arcanes majeures, et l'ermite en fait c'est un petit peu la carte qui va vous dire il va falloir faire une introspection pour trouver sa lumière intérieure. Donc c'est-à-dire aller à la connaissance hein, du soi profond. Et c'est un travail que cette personne-là a du mal à faire. C'est peut-être ça qu'elle n'ose pas vous dire. Qu'elle a encore des blessures du passé, en fait. Qu'elle n'arrive pas à guérir parce que... vous savez, quand on fait une introspection, ça demande d'être honnête avec soi-même. De savoir ce qu'on a bien fait, ce qu'on n'a pas bien fait, sur quoi on doit évoluer et quel est notre problème actuellement. Donc, déjà, détecter qu'on a un problème et l'accepter et le valider, c'est une très grande épreuve. Donc, votre personne-là, elle a beaucoup souffert et c'est difficile pour elle, hein, d'aller taper dans ses émotions, d'aller taper justement dans la compréhension en fait, de ses émotions et des comportements qu'elle a pu avoir dans le passé ou que les autres ont pu avoir avec elle dans le passé. Et c'est pour ça que cette personne-là, elle n'est pas encore dans l'abondance. Voilà. Elle a du mal encore à s'ouvrir à de nouvelles connexions, de nouvelles relations. Alors quand je parle d'ouvrir, hein, c'est pas simplement discuter hein, superficiellement, non, de s'ouvrir, c'est-à-dire de se rendre vulnérable. Cette personne-là n'est pas prête. Elle a envie de vous dire hein, qu'elle n'est pas encore prête. Enfin, votre personne à qui vous pensez, elle n'est pas prête pour vous parler en fait des choses qui l'ont vraiment touchée. Là ici, j'ai le 2 d'épée. Le 2 d'épée, pour moi, quand il est inversé, c'est que cette personne-là, elle est bloquée. Elle ne bougera pas de sa position. Voilà. Et là, j'ai le 7 de bâton. Le 7 de bâton, c'est ce que je vous disais, c'était cette énergie de protection en fait, concernant son cœur. Donc,
Votre personne, actuellement, sa position, c'est de se défendre. Tout ce qui va porter atteinte, en fait, à ses émotions, son cœur, cette personne-là va se défendre comme un lion, comme un tigre, comme vous voulez. Mais elle ne se laissera pas toucher, en fait. Parce que le cœur est fermé à double tour. Et c'est pas à vous de faire ce travail, c'est ça que j'ai envie de dire. Parce que je pense que vous êtes une belle âme et que vous allez vous dire « Oui, je vais donner de ma personne pour l'aider ». Non, ça c'est un travail personnel qu'il faut faire. Parce qu'ici on a l'ermite. Ce travail-là, il faut que ça vienne de votre personne à qui vous pensez. Vous ne pourrez pas faire le travail à sa place. Ce n'est pas votre métier, ce n'est pas votre travail non plus, parce que je pense que vous avez d'autres chats à fouetter aussi. Gérer sa vie, c'est déjà compliqué. Et cette personne-là, comme c'est de l'ordre émotionnel et privé, eh ben, c'est bien à elle de faire ce travail-là. C'est vraiment partir à la connaissance profonde de soi. Et qui d'autre que soi-même pour le faire. Voilà. On a le 3 de bâton ici, qui est inversé. C'est bizarre parce que je me racle la gorge, donc je pense que cette personne-là, vraiment, elle doit avoir la gorge nouée et les larmes aux yeux quand elle pense à qui elle est vraiment. À ce qu'elle a vécu aussi. Donc le 3 de bâton inversé, c'est une énergie d'action bloquée. Donc physiquement, votre personne, elle ne viendra pas à vous si vous espérez qu'elle vienne à vous. Et ici, j'ai le roi de denier. Je vous explique pourquoi elle ne viendra pas à vous, même si vous attendez qu'elle vienne à vous, qu'elle vous parle, en fait, qu'elle s'ouvre à vous. Parce que vous, je vois bien qu'il y a ce jeu de regard, ce jeu de séduction avec cette personne. Mais cette personne-là ne fera pas le pas parce que elle n'est pas sûre d'elle. Ici, on a un roi de denier inversé. Alors, il faut savoir que le roi de denier, c'est une énergie qui est mature. C'est une énergie qui est installée, en fait. Donc, cette personne, elle n'osera pas faire le premier pas. Voilà, même si vous faites le premier pas, comme cette personne, elle a un gros manque de confiance en elle ou en lui, cette personne-là, j'ai envie de dire, elle n'est pas prête. Elle n'est pas prête à se mettre en couple. Pas du tout. Je pense qu'il va falloir prendre son temps. Si vraiment vous êtes attiré par cette personne et que cette personne est vraiment attirée par vous, il va falloir vraiment prendre du temps. Beaucoup de temps. Et ce sera pas sans effort parce que comme il y a des blessures à guérir, il va y avoir des red flags. Et je vais être honnête avec vous, tout à l'heure quand il y a les 3 cartes qui sont sorties, j'ai vu la carte red flag. Attention au drapeau rouge. J'ai vu cette carte. Et du coup, je me suis dit, ok, ça a peut-être une signification. Et effectivement, dans votre situation, il y a une signification. Étant donné le mental en fait, et le cœur et l'émotion et les émotions de cette personne-là, c'est compliqué en fait de ne pas mettre des red flags sur le chemin. Parce que cette personne, elle vit encore dans des schémas où elle est dans l'insécurité. Donc même si vous portez bien, même si vous arrivez à prendre du recul par rapport aux situations, cette personne-là, sans le faire exprès, va mettre des red flags sur la route. Et c'est à vous d'accepter ou non d'endurer ces red flags. Voilà. Donc, j'ai été très honnête avec vous. J'ai pas à prendre de décision à votre place. Je vous lis uniquement les cartes. Vous avez toujours votre libre arbitre. Faites toujours preuve de discernement aussi dans vos situations. Si le message il a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une vidéo.